Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche presque tous les salariés et qui m'amène à vous poser cette question. Travaillez-vous dans un emploi qui vous excite vraiment? Lorsque vous faites un travail qui ne vous convient pas vraiment, vous êtes d'accord avec moi que cela peut représenter l'une des plus grandes pertes de temps de votre vie? Vous finissez en quelque sorte par perdre des heures chaque semaine, chaque jour, des heures qui pourraient être consacrées à des activités plus productives et bien plus agréables. Et vous savez quoi? Eh bien, vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est d'ailleurs ce que démontre une étude qui mentionne que plus de 49% des Français pensent à une reconversion professionnelle. Attendez, vous imaginez? Près de 1 Français sur 2 et que pour la France. C'est pour cette raison que j'ai réalisé cette vidéo, pour vous aider à déterminer si votre emploi finalement vous freine dans votre chemin de vie et si c'est le cas, comment en sortir. Je veux vous aider clairement à changer votre vie pour que vous puissiez être heureux et épanoui tout en faisant un travail qui compte vraiment pour vous. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui vous passez près de 70% de votre temps en journée, en tout cas dans votre travail, 70% du temps de votre semaine au travail. Alors on se donne rendez-vous juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo et ma mission c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Mais attention, ici sur notre chaîne en tout cas, chez No Statu Quo, pas de baguette magique, pas de blabla à 2,50 € avec des résultats qui vont être stratosphériques en 48 heures. En fait, pour avoir des résultats, je vous le dis clairement, il faut que vous puissiez déjà cumuler 3 éléments. Parmi ces 3 éléments, le premier, c'est que vous preniez la décision de croissance, de développement personnel. Et cette décision-là ne peut venir que de vous. Je ne peux le faire à votre place. Deuxième élément, c'est que vous renforcez votre mental grâce à toutes les connaissances acquises. Et enfin, troisième élément, c'est que vous passez bien sûr massivement à l'action. Je vais vous aider aujourd'hui à défier le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être, que ce soit bien sûr dans tous les différents domaines de votre vie, dans la vie privée, vos affaires et votre business pour pouvoir atteindre vos objectifs. En tout cas, sachez que je suis également fier et immensément heureux de pouvoir vous fournir tous les jours des contenus gratuits, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn et bien sûr aussi sur notre site internet nostatuquo.com. Je vous mets d'ailleurs tous les liens dans le descriptif de la vidéo. D'ailleurs, à propos de notre site, sachez que nous vous proposons une chose qui est absolument unique. Nous sommes les seuls à le faire. Véritablement. Nous avons créé pour vous un espace qui est 100% dédié, un espace pour que vous nous partagiez, que ce soit vos réussites, partagez vos besoins, partagez vos objectifs, mais également pour que vous puissiez nous poser en fait toutes les questions que vous avez. J'ai voulu bâtir en fait cet espace avec mon équipe pour une seule et unique raison, vous fournir le contenu dont vous avez besoin car notre offre d'accompagnement est faite pour vous et selon vous. Nous allons d'ailleurs prochainement vous fournir des formations absolument inédites pour que vous puissiez passer à votre niveau supérieur en fonction de vos besoins. Je vous en parlerai plus tard et si vous ne voulez rien louper en attendant, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site dont je répète l'adresse nostatuquo.com. Alors, finalement, la question, comment savoir si vous êtes vraiment heureux dans votre travail? Eh bien, vous aurez certainement la réponse grâce à
Une seule question, je dirais. La question, c'est la suivante. Si vous gagnez 1 million d'euros net d'impôts en cash là maintenant, garderiez-vous votre emploi actuel? Allez, je vais être généreux. Je vais même vous poser maintenant une deuxième question. Aimez-vous actuellement ce que vous faites au travail? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, alors croyez-moi, il est temps de travailler sur vous-même et de commencer à améliorer votre vie. Vous pouvez avoir un excellent travail, mais cela ne signifie pas que vous êtes heureux. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un qui vous traite bien et vous sentir quand même malheureux. Et d'un autre côté, vous pouvez très bien être célibataire et solitaire, mais apprécier votre travail. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêche d'opérer un changement professionnel ou d'avancer dans votre carrière? Eh bien, commencez par répondre à cette question dans les commentaires. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit dans les commentaires. Allez-y. Après de nombreuses années dans l'accompagnement de salariés, de commerciaux, d'entrepreneurs et les résultats des dernières études réalisées, je vais à mon tour vous donner les principaux freins à votre développement de carrière. Et très certainement que vous allez vous y retrouver dans un ou plusieurs de ces freins. Premier frein, c'est que vous avez peut-être des obligations, vous dites « j'ai des obligations financières » et vous avez peur de ce qui s'en suivra si vous quittez votre job. Selon une étude, d'ailleurs, la nécessité de préserver la sécurité financière représente 38% des personnes qui envisagent une reconversion professionnelle. Autre frein également, c'est que vous avez peut-être peur d'échouer dans quelque chose de nouveau. C'est la peur d'ailleurs du coup de l'échec et cela représente à peu près aujourd'hui 27% de ceux qui envisagent de changer de carrière. Autre frein que vous pouvez avoir, c'est vous pensez que la carrière de vos rêves est peut-être trop irréaliste pour votre situation actuelle. Alors, pourquoi vous donner la peine d'essayer? À quoi bon? Autre frein, vous n'avez aucune idée de la façon dont vous pourriez commencer à effectuer cette transition professionnelle ou comment créer votre entreprise. Allez, encore un autre frein que je vais vous donner, par exemple. Ou peut-être que vous avez déjà essayé en fait et vous avez échoué et vous avez abandonné. Oui, parce que les échecs, ça arrive. Ouais, ça arrive. On peut encore continuer la liste des freins, mais là n'est pas le but de la vidéo. La plupart des gens sont coincés car ils ne voient pas au-delà de la première marche de l'escalier, souvent trop occupés à regarder Netflix plutôt que de chercher à comment améliorer leur vie. Et c'est ce que 97% des gens font, comme un hamster qui court, vous savez, il court dans sa roulotte. Ce que fait 97% des gens, métro, boulot, Netflix, dodo. Un leader, lui, prend sa vie en main. Un leader dirige sa vie. Un leader choisit sa vie. Et la première étape consiste à faire un premier pas. Oui, faites le premier pas. Vous aurez déjà fait plus que ce que font la plupart des gens. Alors vous allez me dire, ok Ezio, mais pour faire le premier pas, mais c'est quoi exactement ce premier pas? On y arrive. Voilà le premier pas. Faites preuve de clarté. Définissez clairement l'emploi de vos rêves et les avantages que vous en tirerez. Que voulez-vous exactement? Quel avantage cela vous apporte-t-il à vous et à votre vie? Comment vous sentirez-vous? Lorsque vous avez une idée claire de ce que vous voulez, mettez-le par écrit. Notez les avantages que vous allez retirer de cet emploi, de ce poste ou de votre future entreprise et comment ils vont améliorer votre vie. Une fois que vous avez fait ce travail d'évaluation et de mettre par écrit ce que vous voulez vraiment, cela nous amène au deuxième point. Deuxième point, c'est évaluer vos forces. Pour cela, je vous invite à faire un bilan absolument complet. Mais quand je dis complet, ce n'est pas un bilan de 2 secondes. Non, vous allez pouvoir noter là ce que je vais vous dire sur cette vidéo et ensuite vous allez pouvoir le travailler progressivement, encore et encore, car ce n'est pas un travail qui se fait en 5 minutes, ni en 10 minutes, ni en 1 heure. C'est un travail qui va prendre du temps. Je vous invite véritablement à le faire. Dans ce bilan, vous allez retrouver un bilan sur vos compétences. Alors les compétences, c'est quoi exactement? Eh bien, vos compétences, ce sont par exemple les compétences dites organisationnelles, les compétences commerciales, des compétences rédactionnelles également, pourquoi pas. Également, faites un bilan sur vos forces. Dans vos forces, on va retrouver vos capacités, par exemple, relationnelles. Est-ce que vous avez un savoir-faire inné dans un métier en particulier? Est-ce que c'est la prise de parole en public? Est-ce que c'est la communication, par exemple? Évaluez également vos passions. De quel sujet vous pouvez parler pendant des heures sans voir le temps passer? Vous savez, un sujet là qui vous fait vibrer véritablement. Autre point sur lequel vous pouvez faire un bilan, c'est bien sûr sur votre réseau. Quels sont les
les personnes que vous admirez et pourquoi. Qui peut vous aider également dans votre projet, que ce soit famille, amis, mentor, coach. Faites également un bilan sur vos ressources. Qu'est-ce qui est à votre disposition, que ce soit financièrement, sur le plan logistique, en ressources humaines, ressources physiques également. Faites un bilan également de vos besoins en termes de croissance. Pour cela, sur ce bilan-là, sur la croissance, soyez vraiment honnête envers vous-même. Cherchez à identifier ce qui doit être amélioré et comment le faire. Combien de temps vous faudra-t-il pour acquérir de nouvelles compétences? Faites le bilan de tout cela. Le fait de faire la clarté sur vos forces, mais aussi sur vos faiblesses, cela vous aidera à prendre des décisions qui correspondent à votre épanouissement professionnel. Vous voulez relever des défis, de nouveaux défis? Alors vous avez deux options qui se présentent à vous. Premièrement, c'est le faire dès maintenant. Deuxième point, ne rien faire et le regretter plus tard. Il est temps de développer votre carrière, vos revenus et de créer votre entreprise. Soyez en accord avec vous-même. La vie est courte, les amis. La vie est courte et on n'en a qu'une. Si vous n'agissez pas, la seule chose qui est garantie est que rien ne changera. D'ailleurs, Jack Ma a dit à juste titre, et j'adore cette citation, il y a des gens moins qualifiés que vous qui font ce que vous voudriez faire, simplement parce qu'ils ont décidé d'agir. Avez-vous du mal à démarrer chaque semaine, chaque journée pour aller au travail? Votre emploi là, actuel, vous convient-il pour les 20 prochaines années? Le trouvez-vous épanouissant, stimulant? Si vous accomplissez ce qui vous rend heureux, alors moi je vous dis, bravo, vous vivez alors pleinement votre vie. Félicitations à vous. Mais si ce n'est pas le cas, il faut du courage pour opérer un changement dans sa vie. Il faut du courage pour entreprendre une nouvelle direction, prendre un nouveau cap. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir y consacrer vraiment beaucoup d'efforts. Certains dans cette vidéo vont dire on verra ça plus tard. Mais les amis, plus tard, demain, n'est pas écrit dans le calendrier. Demain est un autre jour et le temps passe. Dans 5 ans, qu'est-ce qui aura changé à part votre âge? Quoi que vous décidez, le temps passera inévitablement. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours au même endroit. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez soit choisir de continuer à faire ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire écouter des conseils et de ne pas mettre en pratique ce que vous avez appris, ce qui vous amènera à un seul et unique résultat, c'est ce que vous avez toujours obtenu jusqu'alors. Soit, par contre, vous décidez vraiment de changer en passant à l'action, en mettant en pratique les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, dans le seul but d'obtenir des résultats différents et de vivre enfin votre vie. Moi, en tout cas, je tenais à vous dire un grand bravo, car si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous montrez que vous refusez le statu quo et que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, c'est reprendre le contrôle de votre vie, justement en reprenant tous vos objectifs les uns après les autres. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime, et si ce n'est déjà fait, bien sûr, partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis en attendant à très vite, à bientôt, bye bye les amis.